Même si on a beaucoup parlé de la sortie récente de Logic Pro 10 10.1, il ne faut pas oublier que MainStage a été également updaté en version 3.1. Et dans cette version 3.1, il y a une petite astuce que Apple nous a cachée bien au fond d'un menu et qu'on va beaucoup aimer. Alors rapidement, vous vous rappelez sans doute qu'il y a quelques années, Apple a racheté une société italienne qui s'appelle Redmatica et qui était spécialisée dans le sampling automatique d'instruments hardware. Notamment, on pouvait échantillonner ces vieux instruments vintage automatiquement via ce logiciel qui créait des programmes de XS24. Eh bien, caché au fond d'un menu de MainStage 3, et seulement de MainStage 3, parce que ça n'est pas dans Logic, nous avons ce qu'on appelle maintenant l'autosampler, et qui est tout à fait une application de cette technologie développée par Redmatica à l'époque. Alors d'abord, il faut bien préciser que d'abord, ça n'est pas dans Logic, c'est uniquement dans MainStage, et que ça n'est pas un instrument virtuel comme un sampler, mais un plugin audio, tout simplement parce que c'est un plugin audio qui va nous permettre d'aller échantillonner une source. Et quand je vous dis qu'il est bien caché, c'est qu'il est caché au fond de ce menu MainStage des plugins audio et dans Utility. Et là, vous voyez qu'on a l'autosampler stéréo, en l'occurrence, ou mono. Alors, effectivement, cet effet, ce sampler met un petit temps à se charger. Ça, je pense que c'est dû au fait que nous avons une version relativement initiale. Parce que c'est vrai que, vous voyez, si j'ouvre le piano électrique ici, il n'y a pas de problème. Que lui, il y a un petit bug graphique, je ne sais pas exactement. Et donc nous voilà avec cette superbe interface. Alors c'est assez simple à comprendre. Ici, on a le point de départ, le point de fin, on échantillonne tous les combien de temps les notes vont durer, et combien on a de velocity layers. On pourra donc aller jusqu'à 8 velocity layers dans le cas où on échantillonnerait des instruments qui réagissent à la vélocité, un DX7, un vieux synthé FM par exemple. Alors, on va faire évidemment le tour de ces petites fonctions, j'ai pas le temps de les tester, ça évidemment on le fera chacun de notre côté, mais ce qui est intéressant c'est qu'on a la possibilité de créer une boucle automatique, donc peut-être qu'il faudra l'affiner après, mais déjà ça nous simplifie quand même le travail, et de se mettre en one-shot. C'est-à-dire que one-shot, quand on coche ça, tous les échantillons vont bien entendu jouer jusqu'à la fin, même si on relâche la touche avance, particulièrement adaptée pour les samples de batterie par exemple. Il nous restera ensuite qu'à gérer le gain d'entrée, particulièrement important si on utilise cette fonctionnalité de sampling automatique sur une piste d'instruments externe, et que donc on veut gérer le niveau d'entrée de ce qui arrive de mon instrument externe. Et donc ensuite, comment je vais faire ? Je vais juste avoir à cliquer sur Sample. Mais pour garantir que ça ne soit pas trop long, je vais diminuer la zone, de façon à ce qu'on fasse, seulement 3 échantillons, voilà. Comme ça sera un petit peu moins long à regarder. Alors, je fais Sample, et on va voir ce qui va se passer. Tout d'abord, une fenêtre est ouverte, dans laquelle on me demande de nommer mon instrument, évidemment. Je fais Start, et nous voilà partis. Voilà, donc automatiquement, le plugin fait jouer l'instrument virtuel. Donc si c'était un instrument externe, évidemment, il faudrait brancher un câble MIDI pour le déclencher, comme pour tout instrument externe. Voilà, et donc il va nous rester une seule note. Vous voyez qu'on a un petit indicateur de progression. Mes échantillons sont faits. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est fait ? On va aller regarder au niveau de mon autosample. Alors, normalement, ce genre de choses va se trouver toujours dans le dossier musique et dans Audio Music Apps, dans les samples, auto-sampled, voilà. Et donc ici, j'ai mon électrique piano avec ces 4 échantillons. Donc évidemment, maintenant, il va me rester à faire le programme. Et bien là encore, une bonne surprise nous attend, puisque si on se rend toujours au niveau de notre dossier Audio Music Apps, mais cette fois-ci dans Sampler Instruments, où se trouve notre librairie de X724, on voit qu'ici, nous avons dans Auto-Sampled un instrument XS24 qui a été créé. Alors pour faire l'essai, on va tout simplement rajouter une tranche d'instrument
et charger un EXS24. Voilà, et dans cet EXS24, auto-sampled, je peux charger donc un Electric Piano. Là, on va muter l'Electric Piano classique, et on va tout de suite vérifier que notre échantillonnage automatique a bien fonctionné. Donc ce sampler automatique issu de la technologie Redmatica est vraiment une addition bienvenue, particulièrement dans MainStage où ça va nous permettre par exemple d'échantillonner des instruments très lourds, très gourmands en CPU et difficiles à utiliser en live, par exemple un omnisphère ou ce genre de plugin virtuel très très lourd. Mais il y a plein d'autres applications et je vais essayer de réfléchir à certaines d'entre elles et peut-être de faire quelques nouvelles vidéos prochainement.